Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur Mars Info. Politique dans ce journal. Comme vous le savez déjà, Joseph Olenga Nkoy présidera le Conseil national du suivi de l'accord. Mais dans l'opinion, certaines voix s'élèvent pour fustiger la procédure de sa désignation. C'est une réflexion de Yannick Boyeka. Suivez. Le Conseil national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre affiche désormais complet, du moins dans son format. Joseph Olenga Nkoy, qui a été désigné par consensus président de cette institution d'appui à la démocratie pendant cette période de transition, assure tout de même travailler à l'accélération du processus électoral jusqu'à la tenue prochaine des élections, tout en estimant qu'il s'agit là d'une victoire de la démocratie par la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. S'agissant de la mise en œuvre de cet accord, Vital Kamerhe, qui a été désigné vice-président de CENSA, fustige cette procédure et ne reconnaît pas au président de deux chambres du Parlement l'autorité et la qualité de conduire ces pourparlers. Du côté du Front pour le respect de la Constitution, aucun nom n'a été révélé jusque-là sur la personne qui occupera le troisième poste de vice-président. Celles Joseph Olenga Nkoy et Adolphe Lumanou sont de personnalités formellement connues pour présider le CENSA. Tout porte à croire que la crise est loin d'être terminée, même si les rassemblements Kasavubu et la majorité présidentielle se félicitent de cet aboutissement. Aussi, dans l'opinion, les voix s'élèvent de partout pour fustiger également ces choix qui frisent le ridicule. La question électorale qui a motivé cette mise en place semble être renvoyée sine die, le temps pour le CENSA et la CENI d'harmoniser le vu, ce qui fait du rappel d'un Congolais que le pays est loin de sortir de l'impasse. Dans le même registre, la désignation de membres du CENSA continue à susciter des réactions. La dernière, c'est celle du maître Doulimuntu Loulou, acteur de la société civile. Pour lui, l'accord du 31 décembre, dit accord de la Saint-Sylvestre, est violé délibérément par la majorité au pouvoir. Il est au micro de Pascal Kalombo. Suivez-les. D'abord, je voudrais vous informer que la CENSA devrait être opérationnelle juste après la signature de l'accord du 31 décembre 2016. Malheureusement, cette nomination, soit cette désignation, intervient juste après. Et nous disons que cette nomination suit la logique des arrangements particuliers signés devant les deux chambres réunies. Mais vous devez vous rendre compte que dans notre accord, le accord originel, vous n'allez pas avoir cette démarche préconisée. Donc, c'est une violation au départ. Alors, si maintenant ils se mettent ensemble, moi personnellement, je me dis Dieu merci parce que nous avons deux pôles. Nous avons le premier côté, donc le premier point, nous aurons ceux-là qui soutiennent la logique juste après l'accord. Donc, qui ont violé l'accord et ceux qui défendent l'accord. Donc, nous avons maintenant des blocs. Vous allez comprendre que des 450 partis politiques égale 450 problèmes. Aujourd'hui, nous n'avons que deux problèmes. C'est ainsi que nous allons résoudre. Donc, c'est ce que nous allons maintenant voir comment est-ce que nous allons apporter notre touche pour résoudre. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un troisième dialogue. Nous avons peut-être besoin de l'évaluation du deuxième dialogue. Je ne serai pas contrôlé par de vrais juristes, des passionnés. Ils vont comprendre que dans tout arrangement, soit dans tout contrat, il y a des partis. Alors, les mêmes partis peuvent se décider, n'est-ce pas, de faire un avenant. Et vous allez voir le signature des mêmes partis. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui vous avez un contrat et que moi je ne suis plus représenté, plutôt je ne suis plus représenté, c'est quelqu'un d'autre qui s'est fait passer pour moi et qui signe en lui à ma place, eh bien nous avons en face de nous des contrats. Donc nous avons des contrats différents. Voilà pourquoi je peux dire tout simplement que la logique actuelle, ça répond à la logique de la violation de l'accord du 31 décembre 2016. Politique toujours, les conclaves du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement appartiennent désormais au passé. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations ont été ficelées. C'est un reportage de Yannick Boyeka. Suivez-les. Les rideaux de cette messe de l'opposition sont tombés le samedi dernier. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement vient de tenir son conclave, le deuxième de son genre depuis sa création par le feu Étienne Tshisekedi Mulumba. La présence de plusieurs personnalités qui composent cette méga structure était remarquée. François Mwamba Tshishimbi est le rapporteur de ces assises. Étienne Tshisekedi Mulumba
contre toute forme de dictature et faire triompher les valeurs de démocratie et de progrès social pour lesquelles il a consacré tout son combat politique. Rassemblement pour défendre la Constitution de la République et exiger l'organisation des élections démocratiques dans les délais constitutionnels. Le rassemblement est limité et déterminé que les élections se tiennent d'ici le 31 décembre, en conformément à l'accord du 31 décembre, dit l'accord de Saint-Sylvestre signé entre les acteurs politiques. À travers leurs délégués, toutes les composantes du rassemblement ont réitéré leur détermination inébranlable de combattre le régime Kabila qui a plongé la République démocratique du Congo dans l'une des crises les plus aiguës de son histoire et d'obtenir l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles dans les conditions fixées par l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 en vue de l'alternance politique. L'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre 2016 contre le peuple congolais par la majorité présidentielle et ses alliés, avec la complicité des Sieur et d'Em Kodjo, facilitateur de tristes mémoires, afin de donner à Joseph Kabila un troisième mandat présidentiel que la Constitution lui interdit pourtant. Cependant, tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. Quelques recommandations sanctionnées ces conclaves de 2 jours, entre autres un appel à la ville morte le 28 et le 29 août prochain, non-paiement des factures de la SNEL à la Régie des eaux, appel à l'insoumission du chef de l'État jusqu'à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. La situation économique que traverse notre pays est morose. Le maître Doulimuntu Loulou, expert en droit des affaires et activiste des droits de l'homme, parle d'une politique économique extravertie, ce qui justifie le chaos qui sévit au pays. Il est au micro d'Apollinaire Kassonga. Nous avons un système extraverti de notre économie. L'économie ne répond que sur ça parce qu'il devait y avoir des importations. L'importation nous en fait passer l'extérieur. Donc c'est plus le commerce extérieur qui fait que la RDC essaie un peu de survivre. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez de la dépréciation de notre dollar américain, cela repose en quoi? Nous n'avons pas un matelas. Or, pour avoir les matelas, des dollars dans notre banque centrale, pour que la banque centrale réponde à la demande de certaines banques commerciales et de certains investisseurs, même des opérateurs économiques, il faudrait qu'elle ait la facilité d'avoir plus pour qu'il y ait un matelas qui va commencer maintenant à s'exporter. Mais nous n'exportons pas. Or, l'exportation aussi entraîne les devises. Et aujourd'hui, nous ne produisons pas. Avec la production, nous avons peut-être la consommation locale et ce qui va être le superflu va être peut-être exporté. Et nous aurons les dollars parce que vous n'allez pas vendre le produit à Zambie, par exemple de Zambie, vous n'allez pas les vendre en francs congolais. Bon, nous avons tenté avec Matata Ponyo, il a tenté, il a réussi, je ne sais pas par quelle magie, mais je crois peut-être Matata Ponyo était appuyé par les institutions de Bretton Woods. C'est parce qu'il y avait vraiment un équilibre qui faisait qu'aujourd'hui, en fait, à ce moment-là, nous parlons d'une certaine stabilité monétaire. Vous vous réveillez le matin, les dollars c'est à 90, le soir c'est à 90, le matin l'autre, le lendemain c'est à 90. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas vraiment basés, tablés sur quoi pour dire qu'on va réussir. Bon. Les politiciens, c'est comme toujours, nous ont promis qu'ils vont le faire, descendre même à 1000. Ben, écoutez, nous voyons comment est-ce que le dollar est en train de mener. Donc voilà. Les Tchokwe sont déterminés à valoriser leurs valeurs culturelles et être soudés entre eux. En outre, ils veulent une représentation dans l'animation de la chose publique. À ce sujet, le président de la mutualité Tchokwe interpelle les décideurs. Il est au micro de Rigen Bibaki. Suivez-le. Tchokwe ba koko na biso ezali sa mutu na mutu. Elakisi tata ya mutu na mama ya mutu. Na oto yebeli, ha? Bango babutaka bana mibale ya mibali na moko ya mwasi. Ya mibali ezaki Mbaji na Kayombo. Bango wana nde bakoma ba mwandumba na mwakanika. Donc ba konzina biso ba Tchokwe liboso. Bazaka na ndeko na bango mwasi Zwa bala Tumbakalunga yende descendance ya coutume nyonso ya bokonzi ya Tchokwe uti wana
moi ndumba moi kanika bazala ki ba premier moi Tshisekedi mais toza ba culture moko makasi culture na biso ezali vie na biso nyonso eza ponctué na ba disons ba cérémonie na ba rite na banzembo na ba danse ekesena pona ko toza par exemple na mukanda eza initiation à jeune chokwe mwana mobali nyonso chokwa kobotama avant za la moto il faut akende na mukanda so akende na mukanda eza circoncision en même temps initiation de bakolakisa vie ndenge ezalaka et puis mwana mwasi akendaka na chiwila eza initiation à jeune fille soka azui ba mensualité na ya mensualisation na ya liboso bakotia epembeni bakolakisa ndenge mwasi akamaka azalaka na ndako avandaka na mobali na bandeko na ye na bandeko ya mwasi na bandeko ya mobali. Voilà en résumé comment nous sommes structurés na bandenge ya coutume mibali na basi mibali toza na initiation mususu babengaka zemba oyo donc soki oke mukanda olongwe na mukanda oke na zemba wana ezali esalaka butu mobimba eza makasi donc bazwi batu ya makasi wana ya bati bango na isika moko na butu wana babeti bango balakisi bango babiloko mystique pour bazala ba leader ou ba défenseur de la communauté. Pour chuter, madame, messieurs, le camp de basket organisé par la Tembe en partenariat avec l'international congolais Bismack Biyombo s'est achevé. Quelques basketteurs ont été sélectionnés pour poursuivre leur carrière aux États-Unis d'Amérique. Pascal Kalombo nous en dit plus sous les images de Passiangoy. C'est ce dimanche 23 juillet dernier que s'est clôturé à Limca le camp de basket Bismack Biyombo. L'objectif de cette fondation est de relever le niveau de basket en République démocratique du Congo et de faire participer les athlètes congolais à la formation professionnelle aux États-Unis d'Amérique. 20 jeunes basketteurs ont été retenus cette année pour le professionnalisme aux États-Unis sur les 100 participants. Très enthousiastes, leur été dit, ont coulé cette gerbe de réactions. Il y a du talent, et moi je crois que la façon dont on est venu, c'était pour passer le tournoi, non seulement passer le tournoi, mais aussi voir comment on pouvait leur montrer des fondamentaux, notamment des petits trucs de basket qu'on connaît, que lui connaît. Et puis après, c'est juste voir comment on peut continuer à les aider dans un futur proche. Et moi je crois que l'opportunité d'aujourd'hui, telle que vous voyez, il y a beaucoup de gens. Et c'est comme moi je l'avais dit, le camp qu'on a organisé, c'était aussi une célébration parce qu'il est rentré au pays après beaucoup de temps. Et moi je viens chaque fois ici pour célébrer avec ces jeunes. Et ça nous fait la joie de se rencontrer ensemble. Le camp de basket Bismack Biyombo a été 3e année de la sélection de joueurs basketteurs ici dans notre pays. Rappelons que certaines stars congolaises ont marqué leur présence lors de la clôture de cette sélection. Le bottine, les varaises et d'autres outils sportifs ont été requis au participant de ce jeu. Ainsi, ça n'est fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle qui l'a rédigé pour vous, ainsi aussi à l'équipe technique qui a mis sa main dans la pâte pour vous offrir ces bons repas. Quant à moi, je tiens à vous retrouver très prochainement. Priez aussi le bon Dieu pour que je sois en vie. Merci.